Alors bonjour, bienvenue à tous sur cette formation où on va parler de l'effet domino et de l'influence des liens par rapport à l'analyse systémique. Alors l'analyse systémique, qu'est-ce que c'est et dans quoi est-ce qu'on va l'utiliser nous? On va l'utiliser dans les relations en termes d'information sur les organisations. Donc comment comprendre une organisation? On peut la comprendre par différents moyens. Une organisation donc sert à transformer des demandes clients en biens ou services. Voilà. On va prendre cette définition-là pour comprendre un petit peu comment on va s'organiser et quelles sont les méthodes ou les outils qu'on va utiliser. Alors, déjà, les outils et les méthodes qu'on va utiliser sont différents suivant la taille, la nature, le secteur d'activité, la quantité d'informations qu'on va utiliser, évidemment. Alors, le problème numéro un, ça va être de quoi parle-t-on? Ça va. Donc, quel est le lien, sont les éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans une organisation de manière à connaître ses rouages. Ça va. Les rouages, alors ici, comme on est dans le développement de l'analyse systémique, c'est ce qui va les relier en fait. Ça va. Donc quand on dit qui sont les acteurs, tout simplement parce que c'est le lien des informations qui vont être mis en place dans l'entreprise. Alors, à quel endroit est-ce qu'on va agir? Donc, comment est-ce qu'on va s'en servir? Et quelles sont les suites d'opérations? Quelles sont les conséquences qu'on va utiliser pour appliquer les informations ou assimiler les informations qu'on a collectées. Alors le moment aussi peut être extrêmement important, on peut être dans une période, donc observer la période dans laquelle on va agir permet aussi de comprendre les différentes situations. Il est évident que si on fait un plan de licenciement dans l'entreprise, c'est sûr que l'ambiance n'est pas au top. Donc agir, mettre des plans d'action qui sont en concordance avec ça, ça peut soit aggraver, soit relever un petit peu le moral des troupes en fonction de ce qu'on veut faire. Donc comprendre toute cette mécanique-là, ça va nous aider à avoir une vision plus large en fait de l'organisation. Alors l'importance de la communication dans le système d'information, donc comme on a dit, nous on a défini l'entreprise en disant ben voilà, c'est un système entre les deux, il y a la demande du client et il y a l'entreprise, donc entre les deux, et la satisfaction des clients, c'est ce qu'on avait dit au départ. Alors ici, donc la communication est centrale puisque pour pouvoir comprendre la satisfaction des clients, il faut que je puisse communiquer avec mon client et donc voir sur quoi il est satisfait, sur quoi il n'est pas satisfait et répondre à cette demande ou à cette problématique, c'est comme vous voulez. Et en interne, eh bien, la communication va me servir à exploiter les ressources techniques et ainsi que les ressources humaines, et ce sont les ressources humaines d'une manière globale, donc les gens, les salariés qui font partie de l'entreprise, qui doivent communiquer, entre guillemets, avec tout le matériel, les équipements, les organisations, l'administration, etc., qui existent dans l'entreprise. Plus cette communication est efficace, plus l'exploitation des ressources est efficiente. Ça va. Donc si vous avez, je sais pas, par exemple, là on voit sur la photo un chariot élévateur, si vous avez une personne qui n'a pas percé de permis pour conduire ce type d'engin, il risque de prendre justement des conduites dangereuses par exemple. Donc voilà, donc tout simplement parce qu'il n'a pas été suffisamment formé. Alors quand je dis formé, il faut que ce soit aussi des formations qui ne sont pas simplement validées par un certificat ou des choses comme ça. Ce sont des formations où on a réellement un retour sur investissement, c'est-à-dire des comportements qui vont avec la formation. Hein, c'est pas simplement donner une formation pour que ça fasse joli dans le décor ou parce que une assurance nous le demande ou quoi que ce soit. Il faut véritablement que ça apporte de la valeur à l'entreprise, c'est-à-dire que ça réponde aux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Ce qu'il faut comprendre également pour bien percevoir un petit peu ce qui va se passer après lorsqu'on va mettre des plans d'action en termes de changement, c'est de comprendre la communication dans la hiérarchie. Donc si on prend un système classique de type hiérarchie autoritaire, alors sans que ce soit péjoratif évidemment, simplement il y aura au niveau le plus bas donc les salariés qui ont très peu de pouvoir. Et plus on va monter, évidemment, plus le nombre de personnes diminue, plus le pouvoir va augmenter. Ça va jusqu'à arriver donc jusqu'au PDG. Donc là, une des difficultés de ce type d'entreprise, c'est que il faut pouvoir passer les différentes strates et donc envoyer une consigne donc de la part du patron qui est relativement,
général, puisque lui, il va avoir une vision, et puis il faudra transformer cette vision en objectif opérationnel, et il faudra l'adapter aux différents secteurs d'activité de l'entreprise. Alors pour savoir si véritablement ce système fonctionne, il faut qu'il y ait un retour, bien évidemment, des différents personnels par rapport à ce que l'on a l'intention de faire. Donc ça, il faut pouvoir le vérifier. Donc c'est ce qu'on fait avec des tableaux de bord notamment, pour voir un petit peu si on est dans les clous ou pas. Cette complexité de ces échanges part du fait, ici j'ai pris le parti de décrire une entreprise sous forme de management en silo, c'est-à-dire avec des services distincts les uns des autres. Et pour évoquer donc simplement les difficultés supplémentaires qu'on peut avoir dans ce type de système organisationnel. Donc ici, donc système classique, hiérarchique, inspiré de la fameuse pyramide hiérarchique qu'on vient juste de voir auparavant. Et là, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que pour visualiser les choses, donc du manager de proximité, donc qui peut être un contremaître, un chef d'équipe, un chef d'atelier, voire un ingénieur de production par exemple. Eh bien, on va s'apercevoir qu'en fait, l'information va circuler donc du haut en bas, comme on l'avait vu au départ, mais va fonctionner aussi sur une strate, c'est-à-dire sur un seul niveau, et on aura une diffusion d'informations qui sera un peu différente suivant qu'on va passer du service commercial au service de maintenance, au service production ou au service sécurité par exemple. D'accord ? Donc cette information va transiter de manière différente, elle va être modulée de façon différente et perçue donc de façon différente également. Donc cette diversité, cette complexité, on va essayer de la synthétiser grâce à l'analyse systémique. Donc une analyse, c'est quoi ? C'est la division d'une masse en quelque chose de plus petit, de manière à pouvoir essayer de le comprendre. Et ensuite, on va faire le chemin inverse. On va essayer de synthétiser de manière à savoir un petit peu les mécanismes et les conséquences que ça a sur la structure complète. La systémique, donc c'est l'influence des liens entre les différents systèmes étudiés. Alors ici, petite remarque quand même, c'est qu'on va déterminer en fait les différents systèmes et on va de fait oublier des systèmes qu'on ne pourra pas percevoir ou qui ne vont pas nous sembler utiles ou pertinents. Donc ici, à parti pris, évidemment, on ne pourra pas tout faire. Mais dans l'absolu, normalement, on prend tous les systèmes, bien évidemment, si on prenait une définition, disons, exhaustive de la systémique. Alors, intérêt, donc, permet de comprendre le fonctionnement. Donc, sans savoir véritablement ce qu'il y a à l'intérieur. Disons que ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va descendre, évidemment, de différents niveaux pour essayer de savoir et comprendre. Mais l'objectif, pour nous, in fine, est de comprendre comment ça fonctionne. Point. Alors, comment on a dans le détail, c'est le détail, le niveau de détail, en fait, il va être déterminé par l'objectif que vous vous fixez au démarrage. Alors, on peut aussi travailler par essais successifs, donc essais, échecs, et revenir chaque fois sur des niveaux différents, par exemple, pour faire une analyse de plus en plus fournie. Mais de fait, on sait qu'avec l'analyse systémique, on n'est pas capable de tout analyser d'une manière purement détaillée. Et c'est un petit peu ça l'avantage de ce type d'analyse. Donc voilà pour cette première partie sur l'effet domino et les liens et le système de communication au sein de l'entreprise. Dans la deuxième partie, on va voir les principes des interprétations, c'est-à-dire comment on va interpréter un petit peu tout ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver donc sur la vidéo suivante.